Aujourd'hui, 10e dimanche du temps ordinaire, année 1, nous fêtons la solennité de la très sainte Trinité. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous avons la première lecture tirée du livre de l'Exode, ensuite le Cantique. Nous avons la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Écoutons. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, et dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Homélie du jour.
Dans la solennité de la très sainte Trinité, Dieu se révèle aux hommes dans son mystère d'amour. Si avec les Juifs et les musulmans nous proclamons que le Dieu d'Abraham est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui, nous chrétiens croyons et affirmons dans le credo que nous croyons aussi que Jésus-Christ, le Seigneur, est le Fils de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, de même nature que le Père. Quant à la troisième personne, nous proclamons que nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. À chaque messe, l'Église proclame la même foi dans la prière de l'anamnèse. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. L'Église exprime donc sa foi trinitaire en confessant un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Les trois personnes divines sont un seul Dieu, parce que chacune d'elles est identique à la plénitude de l'unique et indivisible nature divine. Elles sont réellement distinctes entre elles, par les relations qui les mettent en rapport les unes envers les autres. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Référence le Compendium. Les pères de l'Église d'Orient, pour essayer de nous faire comprendre ce phénomène, nous disent que chacune des trois personnes reçoit pleinement l'amour des deux autres et ce faisant donne complètement son amour à chacune d'elles. Ainsi, chaque personne divine, bien que distincte, est pleinement présente dans les deux autres. L'amour du Père, par exemple, est si fort qu'il le presse à se donner entièrement au Fils et à l'Esprit. On comprend dès lors pourquoi Saint Jean enseigne que Dieu est amour. Dans la première lecture, il se présente à Moïse comme le Seigneur Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Dans l'Évangile, Saint Jean nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Dieu, en ces trois personnes de la Trinité sainte, réalise la plénitude de son dessein d'amour pour l'homme. De manière caricaturale, l'eau dans son état liquide ne peut pas réaliser ce que ferait la même eau dans ses deux autres formes, c'est-à-dire solide et vapeur. C'est un peu ce que saint Paul exprime dans la deuxième lecture. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Devant ce Dieu qui n'a pour unique désir que de nous faire plonger dans son mystère d'amour, Moïse se prosterne et implore la miséricorde de Dieu pour peuple. Sommes-nous conscients de cet amour infini de Dieu pour nous, ses enfants? Quelle est notre attitude par rapport à cet amour de Dieu pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs? Paul nous rappelle simplement, pour répondre à ces préoccupations, d'être dans la joie et dans la paix et de chercher la perfection. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à vivre pleinement le mystère de l'amour trinitaire. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.